Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La confiance est le nœud dans tout règlement de crise. Je répète, la confiance est le nœud dans tout règlement de crise. Sans la confiance, il n'y a aucune solution qui ne soit possible. La confiance est un élément fondamental entre la Russie et l'Ukraine. Les Européens ne peuvent pas négocier. Je vous ai déjà prouvé cela. Les Européens, en ce net moment, ils attendent. Ils se disent, Trump n'a que 3 ans et demi. Trois ans et demi après, nous allons reprendre cette guerre. Trump ne sera plus là. Probablement, c'est un démocrate qui va arriver. Nous pourrons continuer. Et Poutine le sait. Poutine n'a pas quoi? N'a pas confiance. C'est pour ça que Trump ne peut pas imposer à Poutine la paix, parce que Poutine n'a pas confiance en Donald Trump aussi. Pourquoi? Mais parce que Poutine a vu ce que Donald Trump a fait en Iran. Oui. Trump est en train de négocier avec l'Iran. Au même moment, il donne l'autorisation. Il dit allez-y bombarder. Pendant qu'il est en train de négocier. Trump était là, 2016 à 2020. Il a équipé l'Ukraine pour cette guerre que vous êtes en train de voir. Trump, c'est lui qui a donné les anti-chars à l'Ukraine. Ce que Obama ne voulait pas donner. Lui, il est venu, il a donné ça. Les amis, ça, c'est la perte de confiance que tu crées. Et quand tu perds la confiance, c'est difficile de l'avoir encore. Les Européens eux-mêmes ont dit à Poutine, mais écoute, on t'a baissé la gueule. Les accords de Minsk, là, c'était pour gagner du temps. Et bien sûr, nous le savons. Quand le front ukrainien commence à tomber, mais Angela Merkel part voir Poutine pour dire, écoute, on va régler ça de façon diplomatique, de façon pacifique. Poutine lui a fait confiance. Elle-même est venue dire en 2022 que non, nous on avait signé ça juste pour gagner du temps, on a joué avec Poutine. Maintenant vous voulez que Poutine vienne encore chez Trump et puis Trump va lui dire, bon écoute, moi fais-moi confiance, il y aura ceci, il y aura cela. Toi-même tu as gâché ta confiance. Tes amis européens ont fait la même chose. Donc, Poutine n'a confiance en personne parmi tout ce monde-là. La seule chose qu'il peut faire, c'est seulement continuer à combattre. Voyez, donc, voilà le problème. Le calcul occidental est simple. Les Européens, en ce moment, se disent, vous savez, quand est-ce qu'ils ont promis la relance de la guerre? Je ne vous ai pas dit ça. Mais vous le savez, vous avez entendu ça partout. 2029. Pourquoi 2029? Mais parce que 2029, comme par hasard, Donald Trump ne sera plus là. Oh, les amis, le chef d'état-major de l'armée française l'a dit, 2029. Tous les Européens, là, ils attendent 2029. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent impatiemment la fin du mandat de Trump. Et puis ils vont repartir. Donc Poutine ne peut plus accepter un simple cessez-le-feu, une solution provisoire. Il faut une solution définitive et qui est rédigée sur papier, de telle sorte que, en cas de, lui, il a ça comme élément juridique
Parce que Poutine, comme par hasard, c'est un grand juriste. Poutine a étudié le droit. Il n'est pas militaire, il a étudié le droit. Donc, il sait que lui, il a besoin de ces éléments. Quand les Africains sont allés voir Poutine, qu'est-ce que Poutine a fait? Il leur a montré le document signé par l'envoyé de Zelensky. Il dit, mais c'est eux-mêmes qui ont arrêté les négociations. Vous venez me parler de négociations. Ce sont eux qui ont stoppé ça. On avait déjà même eu la solution puisque le texte était déjà paraphé. Vous voyez? Et ce texte-là prévoyait que l'Ukraine puisse rester telle qu'elle était avant 2022, en dehors de la Crimée. C'est tout que Poutine voulait prendre. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire que non, Poutine veut prendre toute l'Ukraine, c'est pas vrai. Poutine ne veut pas prendre l'Ukraine. Poutine, lui, il a besoin de 4 oblasts, là. Hein? Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk, Donetsk. Les soumis et les autres, là, c'est juste parce qu'il veut créer une zone tampon. Eh oui. Pour mettre l'Ukraine loin de lui. Il ne veut pas avoir une frontière avec les Ukrainiens. Voilà le vrai problème. Donc, encore une fois de plus, la confiance est un élément indispensable. Parce que c'est même la confiance là qui permet la compréhension de l'autre. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas comprendre ce que l'autre veut. Non. Tout est lié. Voilà. Parce que, regardez les amis, si on dit on va négocier, très bien, on va négocier, et après, on a eu un texte, on a écrit, voici le principe et tout. Qu'est-ce qu'on fera de ce texte-là? Qui va le respecter, qui ne va pas le respecter? Est-ce que vous êtes prêts à respecter le texte que vous avez vous-même rédigé? Voilà. Ça, ce sont des règles diplomatiques. Dans la diplomatie, là, c'est ça. Dans la diplomatie, vous avez un des grands critères du règlement de conflit, de la négociation, c'est la confiance. Je dis bien un des. Voilà, soyez bénis.